c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte aujourd'hui à nouveau une histoire de Henri Gougaud et qui nous montre un berger très savant parce qu'il sait parler aux animaux. Il entend le langage de ses vaches, de ses moutons. Il leur parle et il entretient même avec son chien une amitié solide, souvent muette malgré tout, mais solide. Et voilà qu'un beau soir, ils sont là, tous les deux, sur le seuil de la maison, à profiter des derniers rayons du soleil couchant. Et passe un chien errant, qui est le compagnon du berger. « Salut, chien de berger, lui dit-il. Viendras-tu courir avec moi cette nuit, dans les plaines ? J'aimerais bien avoir un compagnon. » Demain peut-être, lui dit le chien de berger. Mais pas ce soir. Ce soir le feu couve. Je sens que la maison de mon maître va prendre feu. Il faut que je sois là, je ne peux pas venir avec toi. Le berger l'entendit donc, et se dit, mais il plaisante, il dit ça pour me faire peur. Mais quand même, par précaution, il sortit tous ses biens de la maison, les mit à l'abri, ne laissant que les 4 murs et le toit de chaume. Et bientôt, en effet, à la nuit tombante, les nuages s'accumulèrent, un orage éclata, la foudre tomba et réduisit en cendres la cabane. Le berger en profita pour faire une maison plus grande, puis s'installa à nouveau et les jours coulèrent paisibles. 100 jours plus tard, il était là dans le frais matin, à faire une promenade avec son chien sur les chemins, et ils croisèrent à nouveau le chien errant. « Viendras-tu aujourd'hui avec moi, chien de berger ?» dit celui-ci. « J'ai un paquet d'os que nous pourrions nous disputer. »« Non, pas aujourd'hui ni ce soir, » lui dit le chien. « Ça pue la hyène depuis quelques jours. Il va s'en venir 20 ce soir. Ils vont dévorer toutes les bêtes de mon maître. Il faut que je sois là. » Le berger, évidemment, l'avait entendu. Se souvenant de la première fois, il conduisit toutes ses bêtes dans les solides bergeries du seigneur du village. Le soir, les 20 hyènes vinrent, puis n'eurent que des bouts de bois à se mettre sous la dent. 100 jours paisibles passèrent à nouveau. Et ils étaient là, tous les deux, dans le plein midi, après le déjeuner, à prendre le soleil. Passa encore le chien errant. « Viendras-tu enfin avec moi, chien de berger, ce soir, courir sous la lune ?»« Non, » lui dit le chien de berger, « pas ce soir. Ce soir, mon maître va mourir. Il faut que je sois là. » Le berger sauta d'un bond. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je vais mourir ? Mais qu'est-ce que je peux faire ? » ?»« Rien, » lui dit le chien. « Mais enfin, tu m'as sauvé 2 fois la mise, tu dois bien savoir ce qu'il faut que je fasse. » »« Je ne t'ai pas sauvé 2 fois la mise, lui dit le chien, je t'ai donné 2 fois l'occasion de payer ton long séjour sur terre. Tu as refusé de donner tes biens et ta maison à la foudre. Tu as refusé de donner tes bêtes aux hyènes. Ce soir, il te faudra payer de ta vie. » Et le soir, le maître mourut, et son chien le veilla, le museau tendu vers la lune, en gémissant. Pourquoi, se demandait-il, les humains ne savent-ils pas baisser le front ? S'ils savaient, ils vivraient. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si vous avez envie de méditer, de prendre le temps, de la laisser infuser, mettez sur pause et on se retrouve
de l'autre côté. J'ai trouvé que cette histoire était ajustée après une conversation que j'ai eue à propos de ce confinement. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que ce confinement n'était pas nécessaire, que le suicide, qu'il s'agit d'un suicide économique et qu'on aurait pu l'éviter. Au fond, moi, je ne sais pas si on aurait pu l'éviter. Je ne sais pas à quel prix on aurait pu l'éviter. Et je ne sais pas non plus quel risque on aurait pris si on avait tenté de l'éviter. Mais maintenant, c'est là. Et la question toute simple que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on aurait perdu si on n'avait pas eu ce confinement? Nous savons ce que nous perdons avec le confinement. Et je me demande ce que nous aurions perdu si on l'avait évité, comme cet homme dans ce conte qui évite de perdre ses biens, qui évite de perdre son troupeau. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.